Je me suis déjà pris des douilles, hein. Vous savez, la plus grosse douille qu'on s'est pris, mais y a pas eu de conséquences. Je vais vous raconter un truc, une douille monumentale. Je crois que je sais même pas si on en a parlé si quelqu'un en a déjà parlé. C'est à l'époque où j'étais chez Millennium, avec Mélo, Carnage, et je pense Ronan. Il y a un membre du staff de Activision qui a envoyé un mail à Rémi Chanson, qui est actuellement le directeur sportif de Arma Team. Donc là, actuellement, c'est le directeur général de Arma Team. À l'époque, c'était le directeur de Millennium. Et du coup, un mec d'Activision, etc., pour qu'on se rencontre sur Paris, pour discuter de projets, etc. Donc nous, on y va, tout ça. Il voulait parler surtout de la squad, etc. C'était avant la sortie du prochain jeu. Donc ça peut arriver, souvent, des rencontres avec Activision. J'en ai déjà faites, bon, plus tard, hein, des vraies rencontres, parce que je reviendrai pourquoi dessus derrière. Les Willis, du coup. C'est vrai, pourquoi je dis son nom et son prénom plutôt que son pseudonyme? Je sais pas, ça faisait plus le mec de dire son nom, prénom, tu vois. Et du coup, ce mec d'Activision veut nous rencontrer sur Paris. On y va, on mange un petit brunch, machin, etc. Il nous parle de projets, de ce que Activision veut pour le prochain jeu, etc. Notre rôle dans ça. Donc l'après-midi, donc on s'est rencontrés, tu vois, vers midi, 13h, un truc comme ça. Donc on a continué à parler et on était à côté des nouveaux locaux de Millennium qui avaient été rachetés par Webedia et du coup à Paris. Ils étaient encore en construction, donc il n'y avait pas eu encore le transfert. La GH Millennium était toujours à Marseille, mais tu vois, les Willis, etc. travaillent déjà sur Paris et tous les trucs par rapport à Millennium, etc. étaient en train d'être build, étaient en train d'être construits à Webedia. Mais du coup, bah voilà, on veut continuer la conversation, mais bon, le brunch est un peu fini, donc on se décide d'aller parler un peu plus de trucs, de thunes, de machin, etc. Du coup, les Willis lui proposent gentiment d'aller dans un des bureaux à Webedia pour qu'on parle tranquillement autour d'une table. S'il y a des papiers à sortir, on est là, on est présent, on a des stylos, on peut les signer. Et voilà, il nous parle de tout ça, machin, etc. Des projets de dingue. Franchement, je me rappelle plus exactement, mais des projets de dingue, des contrats à la danse avec les stars. Et pour l'époque, les gars, c'était un truc de fou, hein. Là, aujourd'hui, on peut faire le mec, tout ça. À l'époque, c'était des trucs de fou, d'accord? On est tous super hype, on est en mode putain, c'était le tournant de notre vie, les gars. On avait raison de se donner à fond dans le Desserto, dans les sports. Voilà, ça se finit, etc. Donc le mail était bien envoyé par un mec de Activision, machin, etc. Nous, giga hype, tout ça. Nous, on est jeunes. Les Willis, voilà, ils restent un peu sur. Tu vois, les jeunes, vous excitez pas trop. Attention, faut voir ce qu'ils proposent derrière, etc. Nous, on est jeunes et cons, tu vois. On est en mode putain, pompez l'œuf, machin. Waouh, c'est un truc de ouf. Mais du coup, on sort, on parle avec l'équipe, donc qui était constituée à l'époque de Ronan, moi-même, Carnage et Mélo. Pardon, c'est impoli, faut dire son nom à la fin, mais bon, vous avez compris l'idée. Du coup, on parle de ça, tout ça, machin. On est trop hype, on est trop content. Et à un moment, c'est soit moi, soit Carnage, soit moi. Putain. Trop d'ego, hein. Trop d'ego le Gotha, hein. Putain. Maintenant il parle de lui à la troisième personne, putain. Waouh, l'ego du mec. Bref, on lâche, hein, mais imagine le mec en fait c'est pas un mec d'Activision. Lol. T'imagines? Donc là il y a les Willis qui nous rejoignent, etc. Et du coup, on en parle un petit peu. Et là j'avoue qu'on est en train de se dire, c'est vrai que ce qu'il nous a proposé, genre c'était giga lourd. Tout était trop lourd, tout était giga hype. C'est. Genre vraiment là ça y est, on est pro, on est machin, on a une suite quoi, c'était vraiment des projets de dingue, tu vois. Et du coup, on commence tous à avoir peur un peu, bah tu sais, ça commence à rentrer dans la tête, tu vois. En fait, on est en mode putain, imagine une douille, mais non, c'est impossible, mais imagine. Tu vois, ce même sur Twitter là, mais imagine, tu vois, avec la tête qui change, on était comme ça. Je sais plus qui avait reçu le mail, c'était Carnage ou pour faire la rencontre de base, mais c'était bien @Activision machin. Mais du coup, on savait pas trop, donc moi, j'avais déjà rencontré Activision au préalable, via les codes chambres, via les machins, j'ai une chaîne YouTube, j'avais plus d'1 million d'abonnés, etc. à cette époque-là. Et donc ça allait, tu vois. Donc je les connaissais, je connaissais Diane, je connaissais machin. On pouvait les contacter en direct. Je leur demandais, oui, alors juste comme ça, on est bien d'accord qu'il y a ce mec-là, on dit son nom, son prénom, je sais plus exactement comment il s'appelait, qui travaille chez vous et qui est venu nous proposer un truc. Et Christophe Collange, qui ne travaille plus à Activision, c'est même pas Diane qui nous répond, c'est Christophe Collange, qui maintenant je crois travaille à Riot, je dis pas de conneries. Il était big, hein, donc il connaissait tout le monde, tu vois. Mais tu peux ne pas connaître peut-être le nom d'un de tes employés, mais si c'est un mec que tu envoies pour démarcher des gens qui veulent apporter de l'influence sur ton jeu, etc., je pense que tu le connais ce gars-là, tu vois. Il me dit, alors je vais me renseigner, mais ça me dit absolument rien du tout. Mais alors, rien du tout. Et là, on commence à être au fond. Là, du coup, on va tous recheck le mail. Je sais pas qui l'avait reçu, c'était les Willis. Logiquement, ce serait les Willis, mais c'est peut-être Carnage. Si ça vient de Carnage, je sais plus. On va tous checker le mail et on voit donc son nom, @activision.co. C'était pas activision.com, c'était activision.co. Mais du coup, tu fais pas attention. Le mec avait racheté le nom de domaine activision.co et c'est lui qui l'avait. Le mec, du coup, il est venu à Webedia gratos. Il s'est fait payer le brunch parce que c'est les Willis qui l'a payé le brunch. Et c'est des brunchs, ça coûte cher, les gars. Tu vois, tu sais, quand t'invites quelqu'un, tu sais, c'est en général, voilà, on était 6, c'est un coup. Il est venu tranquillement à Webedia.
machin, etc. Le mec, c'est le meilleur mytho que j'ai jamais croisé de ma vie. Il était dans son personnage, mais comme jamais. Et ça fait que ça fait flipper en vrai, ça fait giga flipper. Hein. Et donc tu vois, quand vous me parlez de l'histoire de Michou qui peut partager ce genre de story, je me vois à cet âge-là, bah t'es plus con et crédule quoi. Donc ouais, c'est même pas... Et il y a des mecs qui sont smart, tu vois. Et franchement, ce mec-là, c'est un arnaqueur, c'est un crack de l'arnaquage, tu vois. Genre, je sais pas si ça se dit arnaquage, mais... Et il nous a baisé, littéralement baisé. Il a envoyé son mail, il a rencontré les Willis qui étaient gigabiques chez Millennium pour parler justement de la squad, etc., des projets du futur jeu. En plus, il avait trop de... Tu sais, il maîtrisait son dossier, quoi. C'est-à-dire qu'il nous parlait de comment sera tourné le gameplay, comment... Le mec, il a, tu sais, dû voir des trailers, des machins, etc. Et il y allait en full... il balançait n'importe quelle info. Enfin, et du coup, nous, on y croyait. Et franchement, c'était crédible de dingue, tout ce qu'il disait. À aucun moment, on s'est dit... Quoi, t'es lance-flamme dans Call of Duty? Non, tu vois, y a pas de... C'est Lupin, exactement. Le mec, c'est Lupin. Vous voyez la série Lupin? Bah, je me suis fait lupiniser. On s'est fait lupiniser. Non, mais c'était il y a longtemps, hein, par contre. Hein. Là, j'ai 28 ans. C'était quand je devais en avoir 17, tu vois. Je pense. Tout ça pour de la bouffe quand même motivé. Non, non, c'est pas ça. C'est le mec, je sais pas, il aurait pu avoir plus des infos. Peut-être que... Je me rappelle plus des discussions maintenant, tu vois. Si je revoyais le truc... Si j'étais au même moment, tu sais, un mois interraté, retour dans le... J'allais dire retour vers le futur, mais je retourne dans le passé, comme ça, j'assiste à la... Tu vois, je m'assois comme ça, tranquillement, un truc de brunch, et j'écoute les comptes. Je suis sûr qu'il cherchait quelque chose, une info, n'importe quoi, tu vois. Mais il a eu trop d'infos. Genre, les Willis lui a tout balancé sur ce qu'on allait faire Millennium, comment allait être la GH, comment allait ressembler. Vous voyez les émissions Popcorn, là où c'est tourné? Vous voyez l'émission Popcorn où elle est tournée? De base, c'est à Millennium, ça. De base, c'était pour organiser des LAN à cet endroit-là. À la place, là, maintenant, il y a le truc de Popcorn, tous les mardis. Et donc ça, le mec était au courant de tout ce qu'on allait faire chez Millennium. Il m'imagine, ça a envoyé d'une structure rivale, je sais pas, AA ou j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, mais le mec, c'était un crack. Même des infos confidentielles, tu vois. Moi, genre, parce que moi, il me parlait de d'OP, etc. Donc moi, je parlais en retour de... Je pensais parler à un professionnel, quoi, qui connaissait les coûts, connaissait les machins. Donc moi, quand il me disait, oui, alors pour ça, du coup, bah, si vous faites ça, 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 vous pourrez être payé tant, etc. Et du coup, moi, je comparais avec d'autres choses où j'étais payé, tu vois. Donc il a eu des informations sur ce que j'étais payé sur certaines choses, sur machin, nos contrats avec Millennium, quand est-ce que ça se terminait, quel était notre contrat de joueurs vis-à-vis de la structure, enfin plein de trucs comme... Oh, il a eu trop d'infos, genre le mec, il pouvait monter un dossier après sur les insides de Millennium, tu vois, la squad Call of Duty. Imagine, il regarde le live, mais sûrement. C'est un mec, je te dis, il connaissait trop de trucs sur moi, il connaissait trop de trucs sur nous. Il pouvait pas, tu vois, c'est pas un mec arrivant en mode alors toi, Gotago, c'est ça? Ce qu'on voudrait faire avec toi cette année? Non, tu vois, genre il connaissait son dossier, il connaissait machin, il connaissait les perfs, il connaissait. Mais ça va à quoi de faire ça au mec? Bah j'en sais rien, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de suite derrière. C'était pas en mode à la fin, il nous dit frérot, bah du coup, les gars, alors juste pour être sûr de vous faire confiance pour l'année prochaine, pour qu'on fasse le contrat, il faut m'envoyer $1 million. Non, la fin ne sait pas, tu vois. Genre non, c'était en mode on se recontacte, etc. Il nous a juste baisé. Je sais pas quoi vous dire de plus, les gars. Ah, on avait le démon. Carnage, il s'est promis, il s'est juré de le retrouver et le déchirer. Genre que ce jour-là, il pourrait y avoir un meurtre. Ah non, on s'est senti humilié, mais d'une force. Bon, du coup, maintenant, ce que je viens de vous raconter, les gars, est-ce que c'était une anecdote vraie ou fausse? Non, mais ouais. Mais en vrai, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Bon, ou pas, on s'est fait humilier et arnaquer de la sorte. Enfin, arnaquer, non, parce qu'au final, le mec a rien pris de nous à part des infos. Mais ça m'a fait grandir, je pense. Et c'est peut-être à cause de ça que maintenant, je fais confiance à très peu de personnes, quoi. J'ai trop du mal à faire confiance, j'ai trop du mal à... Franchement, c'est dur, hein. Non, mais le culot du gars est incroyable. Les gars, franchement, vous demanderez à mon entourage, j'ai des facilités à reconnaître si une personne est bien ou pas. Enfin, c'est bizarre dit comme ça. Mais tu sais, genre... Imagine quelqu'un va me présenter sa copine, tu sais, souvent ils me diront t'en penses quoi, tu vois, genre en mode, tu sais, je suis le mentaliste du groupe, tu vois, en mode ouais, je pense aller là pour tes thunes, ou je pense aller là, tu vois ce que je veux dire, genre j'ai déniché des gens comme ça, sans citer de blase, mais il y en a 2-3 qui potentiellement pouvaient rentrer dans notre cercle d'amis qui ne sont pas rentrés du coup, no pass Alan, j'étais là en mode Gandalf, vous ne passerez pas, et au final, à chaque fois on m'a pris pour un fou, et à chaque fois on m'a dit putain, désolé Gotha, t'avais raison. Mais du coup, bah maintenant, au bout de 3 fois, maintenant ils me font confiance, tu vois. Au bout de 3-4 fois, maintenant ils savent. Et ce gars-là, je vous dis à l'époque, craquito. Ah, il était passé sous les radars. Genre, franchement, je me mets à sa place. Déjà, le courage qu'il faut avoir. Ceux qui devaient arriver sûrement en mode abonné, parce que je pense que c'était un abonné, tu vois, je te le dis clairement. Zéro stress, zéro rien du tout. À Among Us, je pense qu'il nous baisse tous. Tu lui posais une question, il répondait tac au tac. Il te racontait du flan, je te dis, c'est vraiment en mode Lupin. Il te racontait du flan, mais ça passait, tu vois. Vous voyez la scène dans Rattrape-moi si tu peux? La scène où il arrive dans l'hôtel, où il tombe sur Leonardo DiCaprio qui doit choper. Ah, vous avez pas la ref? Bah, ceux qui ont la ref, c'est exactement pareil. Tu vois, Leonardo DiCaprio, comment il s'en sort dans la chambre d'hôtel? Avec les pubs dans le portefeuille? Exactement. Bah, Banamas, toi, tu as la ref, donc même s'il y a que toi dans le chat qui a la ref, bah, dis-toi, toi, tu vas imager le truc. Genre, là, Leonardo DiCaprio, là, comment il s'en sort par rapport au flic? Le flic, c'était nous, et l'autre mec, je te dis, c'était Leonardo DiCaprio. Trop fort.
hop, dans la chambre d'hôtel, il s'est fait choper, le policier il est rentré, il a son gun sur... Franchement, regardez le film, il est incroyable. Là, je vous raconte juste une scène, mais de toute façon, cette scène ne changera rien à votre a priori sur le film qui est juste incroyable. Il est sur Netflix si jamais, #ad. Mais n'hésitez pas à regarder, c'est, je pense, il est dans mon top 15 films facile. Il est incroyable. Surtout qu'il est tiré d'une histoire vraie.